Jésus lui-même se présente comme la porte, Jean 10, verset 9. Le problème de la porte étroite est non seulement dans sa largeur, mais dans sa discrétion. Notre environnement nous presse à ne pas lui porter notre attention. Le chemin mondain, celui de la perdition, ressemble à une autoroute. Il faut tenir la moyenne, c'est-à-dire penser aux critères de réussite de notre siècle. Le flot des autres véhicules nous porte. Il est en effet toujours difficile de se démarquer des autres. Notre intérêt pour l'environnement n'est souvent même pas éveillé par les quelques panneaux touristiques. Ainsi, savoir se poser pour réfléchir à sa vie est toujours difficile. Notre problème semble relever de notre tour de taille. Mais Jésus, ailleurs, après avoir dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, Matthieu 19, 24, rassurera les disciples. Pour les hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible, Matthieu 19, 26. L'enjeu n'est autre que de demander au Père de nous révéler le Fils, puis de garder les yeux fixés sur celui-ci. Cette porte est aussi manifestée par la blessure aux côtés du crucifié lorsque Jean relate cet événement de la Passion. La prophétie de Zacharie lui vient immédiatement à l'esprit. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Zacharie 12, 10, Jean 19, 37, l'Apocalypse, chapitre 1, verset 7, poursuit cette méditation et promet cette connaissance à tous ceux qui, se reconnaissant pécheurs, se tourneront vers le seul Sauveur.